Comment comprendre les femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de psychologie féminine. Alors, j'aimerais ici vous donner quelques points pour vous aider à mieux comprendre les femmes. Alors déjà, il faut savoir que les hommes et les femmes, nous sommes très différents. Beaucoup d'hommes pensent que ce qu'ils veulent, c'est ce que veut une femme. C'est pour ça qu'on a des problèmes genre, ouais, un homme est attiré à 80% par le physique d'une femme, donc les femmes vont être attirées à 80% par le physique d'un homme. Donc je vais faire un max de muscu, je vais dépenser 5 000 € dans des fringues. Ah ben non, je suis toujours tout seul et en plus j'ai plus un rond sur mon compte en banque. Non, en fait c'est transposer un problème d'un sexe sur l'autre. Alors la société fait des pressions pour que les hommes deviennent des femmes et les femmes des hommes pour pouvoir nous gouverner, nous manipuler plus facilement. C'est un système en fait, c'est pas des gens précis, c'est un système qui fait ça. Mais l'idée c'est que quand même les hommes et les femmes sont différents. Il y a des principes instinctifs ancestraux qui font que les femmes ont plus recherché chez l'homme la personnalité, les ressources, le statut social, la confiance, etc., la sécurité, et un homme va chercher chez une femme la jeunesse, la fertilité, la beauté, etc. Donc, ne transposez pas ce que vous pensez que vous voulez chez une femme, qu'une femme voudra ça chez un homme. C'est deux modes de pensée différents. Et il y a des mecs qui disent « Ouais, moi si j'étais une femme, je baiserais avec tout le monde et tout ». En fait, vous ne savez pas. Parce que si vous étiez une femme, vous auriez des stratégies de séduction différentes, vous seriez plus enclin à la pression sociale, vous voudriez plus protéger votre réputation vis-à-vis du sexe, etc. Vous auriez d'autres problématiques. Alors en parlant des stratégies de reproduction, qu'est-ce que c'est? Stratégie de reproduction, c'est encore quelque chose qui va être différent. Un homme, il peut éjaculer, je sais pas, mettons pour les plus chauds d'entre vous, toutes les 10 minutes, vous pouvez éjaculer dans une meuf. Donc vous pouvez, je sais pas, en 30 jours féconder 30 meufs ou plus. Une femme, elle, si elle est fécondée, elle en prend pour 9 mois. D'où l'intérêt pour une femme de bien choisir un bon amant ou un homme intéressant, alpha, et pour un homme de pouvoir tirer des meufs entre 6 et 10 sur 10, tu vois. Il s'en fout en fait, puisqu'il peut en faire plein. Voilà notre programmation génétique qui fait que pourquoi c'est souvent la femme qui va mettre un frein à la séduction, c'est pour cette raison. Après on trouve toujours des exceptions, mais il faut voir la démographie aussi. S'il y a une pénurie d'hommes dans un pays, eh bien un homme nouveau deviendra automatiquement le prix. Mais les stratégies différentes, voilà. Il faut voir aussi, parmi les femmes, il y a aussi des, je sais pas, vous avez déjà peut-être entendu parler des stratégies de la madone et de la putain. La madone, c'est celle qui joue sur la pureté. Ouais, moi je serai une bonne mère pour tes enfants, je te serai fidèle. Voilà, et souvent c'est les filles pas très jolies qui sont comme ça, parce qu'elles ont que ça à offrir, et au contraire les filles très jolies, elles sont plus, couchent plus facilement, elles s'amusent plus, elles s'éclatent plus, parce qu'elles savent qu'elles ont des valeurs qui sont situées ailleurs que dans leur pureté. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont ci, elles sont ça. Elles savent qu'elles ont autre chose à offrir que leur pureté. Voilà. Il peut y avoir des trucs différents même en termes de stratégie au sein des femmes. Mais il y a une concurrence très forte chez les femmes. La concurrence sexuelle des femmes, c'est un truc énorme. Les femmes se médisent plus entre elles, s'insultent plus entre elles. La plupart des gens qui insultent les femmes, c'est des femmes. Il faut savoir qu'il y a une énorme concurrence intrasexuelle. Il y a une étude là-dessus qui montrait que ils avaient mis une secrétaire. C'était dans une salle d'attente d'un médecin, ils avaient mis une secrétaire habillée un peu comme un sac et après habillée sexy. Et quand elle était habillée comme un sac, il n'y avait pas trop de commentaires médisants. Et dès qu'elle était un peu sexy, quasiment toutes les clientes commençaient même avec des gens qu'elles ne connaissaient pas à médire sur l'autre. Et c'était des femmes, les femmes beaucoup plus que les hommes. Donc voilà. Ensuite, pour bien comprendre les femmes et la psychologie féminine, il va falloir qu'on mette un petit coup là derrière la tête à certains mythes et des mythes sociaux, ce que j'appelle. Alors les premiers mythes sociaux, le premier mythe social auquel j'aimerais mettre un petit coup, c'est que les femmes n'aimeraient pas le sexe autant que les hommes. Faut-il rappeler qu'elles ont plus de terminations nerveuses, qu'elles peuvent jouir plusieurs fois d'affilée alors que nous on est obligé de rebander, sauf pour ceux qui maîtrisent le contrôle éjaculatoire. Donc les femmes, elles aiment beaucoup plus le sexe, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de pression sociale exercée sur elles qu'elles ne peuvent pas le dire autant. Mais même si vous regardez les magazines féminins, vous verrez que ça parle énormément de sexe. C'est juste que c'est un peu cloisonné hommes et femmes, et même une soirée entre filles, c'est hard comment ça parle de cul. Une soirée entre hommes, on parle de sexe hein, avec mes potes, mais parmi les fois où je me suis retrouvé au milieu que de meufs, c'était rien, tu vois. Donc faut arrêter de croire ça.
Ensuite, ouais, que les femmes sont des petits êtres sans défense, fragiles, qu'il faut toujours aider. C'est un peu le mythe du gentleman qui doit tenir la porte, toujours. Les femmes se démerdent très bien sans nous. Les femmes, nous, si on a la force physique, elles vont maîtriser les poisons, elles vont être expertes en manipulation, beaucoup plus fortes que nous en séduction. Les femmes sont loin d'être sans défense et sont loin d'être fragiles. C'est pas parce qu'elles pèsent peut-être 10 ou 20 kilos de moins que nous en général, qu'elles sont moins grandes, qu'elles sont moins dangereuses, ou qu'il faut pas, il faut pas croire que c'est des petits êtres fragiles sans défense tout purs. Voilà, ça c'est une grande arnaque du 21e siècle. Ensuite, en ce moment c'est un peu la mode de dire ouais les femmes, il y a des difficultés un peu hommes-femmes en ce moment. Ouais, les femmes elles sont intéressées que par les riches et que par les mecs très musclés et que par les mecs très riches, surtout très riches. Elles sont toutes vénales, elles sont toutes ci, toutes ça. Non. Oui, il y a l'argent, le statut social, les ressources qui va avec l'argent, ça peut être attirant pour une femme. Ça serait mentir de dire que non. Seulement, il y a plein d'autres facteurs d'attirance. Comme on a dit, de toute façon, il y en a 10 des facteurs d'attirance. Donc, ça peut être par exemple, si le mec est social, s'il est populaire, effectivement, l'argent, les ressources, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la bonne santé, ça peut être l'intelligence, ça peut être énormément de facteurs différents, le charisme. Le charisme, c'est un peu un truc qui englobe un peu tout, mais il y a énormément de facteurs. Ah oui, je dirais l'argent, c'est comme si tu vas à la pêche, plus tu lances d'hameçons, plus tu peux attraper de poissons. Ben, l'argent, ça serait un hameçon, disons, parmi 10 ou 15 autres. Voilà. Ensuite, il y a une rumeur en ce moment, c'est un peu les féministes, que les femmes détesteraient être abordées et draguées et tout, et que les hommes seraient relous et tout. Mais si vous enlevez tout ça, certaines validations masculines aux femmes, ça va leur manquer. C'est ça la vérité. Elles sont un peu jamais contentes, tu vois. Mais la vérité, c'est que beaucoup de femmes aiment être abordées et draguées quand c'est bien fait. Elles n'aiment pas être sifflées, être suivies par des relous, être harcelées. Moi non plus, tu vois, j'aimerais pas. Mais j'aimerais bien me faire draguer, tu vois. Donc, si les femmes aiment être draguées quand c'est bien fait, abordées, draguées. De toute façon, c'est flatteur, même si elles sont en couple ou quoi, ça veut dire au moins, je me suis pas fait belle pour rien, tu vois. Mais voilà, quand c'est mal fait ou quand c'est fait de manière agressive ou dangereuse, qu'elles se sentent pas en sécurité ou que c'est pas respectueux, là elles aiment pas. Il faut pas faire de généralité. Que les femmes préfèrent les connards, encore un mythe. Non, les femmes préfèrent pas les connards. Qui préférerait se faire taper à la maison le soir plutôt que rentrer avec un mec gentil? Non, être gentil, on peut très bien séduire en étant gentil. Sauf qu'être gentil, c'est pas attirant. Être connard, un connard non plus. Sauf qu'un connard, généralement, il a plus de traits alpha. Il en montre plus qu'un mec gentil. Donc il faut apprendre à être gentil et à montrer des caractéristiques alpha en même temps. Ensuite, que toutes les femmes mériteraient leur prince charmant. Toutes les femmes sont nées avec Walt Disney, elles pensent qu'elles ont tout droit à leur prince charmant génial sur son cheval blanc avec sa belle chevelure blonde. Et la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que nous, les hommes, on n'est pas parfaits, mais elles non plus. Alors de quel droit elles mériteraient un prince charmant, tu vois? Donc la vérité, c'est qu'il faut retomber un petit peu sur terre. Il y a des filles géniales, il y a des filles moins géniales. Vous êtes sûrement génial, vous avez droit à une fille géniale. Voilà, vous ne voulez pas tous vous marier avec une princesse. Voilà, c'est ridicule. Donc il faut enlever un petit peu ces idées de la tête, quoi. Elles ne méritent pas toutes un prince charmant. Alors, il faut bien comprendre que les femmes communiquent beaucoup plus d'une manière émotionnelle et nous d'une manière logique, rationnelle. Par exemple, tu pourrais dire, ouais, moi, je gagne 5 000 € par mois, je suis stable et je serai fidèle avec elle. Pourquoi elle sort avec ce connard qui est un smicard et qui baisse toutes les gonzesses, qui la trompe à tour de bras? Eh bien, c'est émotionnel. La femme, elle voit que d'autres femmes veulent l'autre mec, que ce mec a donc de la valeur inconsciemment, émotionnellement pour elle. Puis elle veut se prouver qu'elle est mieux que les autres et c'est pour ça qu'elle fait des pieds et des mains pour être avec lui. Ce que je veux dire, c'est qu'à part quelques mariages de raison, la plupart des décisions se prennent avec l'émotionnel et surtout les femmes. Donc, si vous draguez en mode rationnel, vous n'allez pas y arriver. Il va falloir apprendre à communiquer de manière plus sur les registres des émotions pour séduire une femme. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être génial pour coucher avec des femmes, vous avez juste besoin d'apprendre à communiquer comme il faut. Ensuite, il faut bien comprendre que les femmes recherchent toutes plus ou moins la stabilité à un certain degré. Il y en a qui peuvent s'amuser, faire un peu des plans cul, mais la plupart du temps, l'horloge biologique va les rattraper. L'horloge biologique, c'est le fait qu'elles veuillent se poser à avoir un enfant avant d'être ménopausées. Et la deuxième chose, c'est pourquoi elles vont faire des shit tests, parce que elles veulent se poser, comme on a dit, avec un mec qui prétend, c'est-à-dire un mec vraiment confiant, vraiment alpha. Elles n'ont pas de temps à perdre, c'est pour ça qu'elles testent les mecs avec un mec qui prétend qu'il est ci, qu'il est ça. Elles ne vont pas se faire mettre enceinte et perdre leur temps avec un mec qui ne vaut pas la peine. C'est pour ça qu'elles vont vraiment tester avant
pour être sûr qu'elle s'engage, et même ce mécanisme reste même pour les plans d'un soir. Une femme est guère moins exigeante pour un plan d'un soir que pour une relation, parce que il y a toujours ce mécanisme de, même une relation sexuelle, ça peut me mettre enceinte, donc je vais être sélective. Que nous les hommes, on n'a pas vraiment ce mécanisme-là. Voilà, alors ensuite, on pourrait dire que les femmes savent mieux séduire et se faire désirer que nous. Depuis leur plus jeune âge, elles séduisent leur papa, les font marcher sur les mains. Les magazines féminins, elles en sont abreuvées depuis l'âge de 13 ans ou 14 ans. Voilà, moi j'ai appris la communauté de la séduction à 20 ans, 21 ans. Donc tu vois, il y a une différence quand même. Depuis toujours, elles savent séduire, elles s'en servent. Du fait qu'elles sont moins physiquement fortes que les hommes, eh ben, elles se servent beaucoup plus de ça, du charme, de la manipulation, de la séduction. Donc il faut toujours dire que même dans la communauté de la séduction, la plupart des techniques qu'on utilise, c'est des techniques de femmes, simplement qu'on retourne contre elles, tu vois, qu'on utilise de la même façon. Alors ensuite, il faut bien savoir que les femmes hétéros recherchent la plupart du temps une énergie virile. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire la serpillière, de faire le needy, de faire, voilà, respectez-vous et faites-vous respecter, et ça ira beaucoup mieux avec les femmes envoyées de l'énergie masculine. Les femmes choisissent un peu d'une manière générale. On dit souvent que nous les hommes on va choisir qui on aborde, et c'est vrai, mais il a été prouvé que dans un bar, une femme, il suffit d'envoyer quelques regards et elle peut faire venir la plupart des mecs qu'elle veut en les regardant, sauf s'ils sont trop timides. Mais la plupart du temps, les femmes choisissent aussi par le fait de choisir d'avoir un langage corporel ouvert, et après elles peuvent dire oui ou non aux mecs qui viennent. Donc elles choisissent un peu, tu vois, elles choisissent en mode oui ou non, et j'essaye de faire venir des gens. Mais c'est plus les hommes qui vont aller vraiment choisir, se donner le choix en abordant. Et elles ont plus peur du râteau que nous, parce que nous, si on prend un râteau, ça veut dire que bon, notre approche a été mauvaise, ou on est socialement pas assez bien pour elle, ou d'autres raisons, elle était mal lunée ce soir-là. Il peut y avoir plein de raisons, ou elle est lesbienne ou quoi. Une femme, si elle se prend un râteau, c'est qu'elle est moche. 90% du temps, c'est ça. Et elle ne peut pas trop changer le fait qu'elle est moche. Tandis que nous, on peut changer notre statut social, on peut changer notre approche, on peut changer ci, ça, ça. Donc c'est pour ça qu'un râteau, il leur fait beaucoup plus peur aux femmes en général qu'à nous les hommes. Donc il faut aussi savoir que les femmes sont des humains comme les autres, comme nous. On a beaucoup plus de ressemblances que de différences. Donc il faut prendre ça en compte et aussi accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Moi je ne me comprends pas toujours à 100%, donc comment est-ce que je pourrais comprendre les autres à 100%? Mais il y a quand même des grandes lignes qui se dégagent, et c'est là-dessus qu'on peut travailler en séduction. N'hésitez pas à aller lire l'article dans la description, que j'ai mis un lien sur un article que j'ai écrit sur la psychologie féminine, beaucoup plus complet là-dessus. À la fin j'ai mis un pack, j'ai fait un pack avec mes e-books sur comment mieux comprendre les femmes pour les avoir moins chères. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien, comme ça vous aurez un pack pour beaucoup mieux comprendre les femmes si c'est un sujet que vous voulez vraiment maîtriser en profondeur. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si vous avez d'autres questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr à aller faire un tour sur mon site. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.